Salut tout le monde, bienvenue sur cette chaîne YouTube et en particulier dans cette série qui s'appelle Lectio Musica pour les passionnés de paroles, passionnés de musique, passionnés de sens aussi. Alors je regarde avec vous autres des belles chansons du rock, hard rock, du métal ainsi que du rock progressif pour en comprendre les mots. On s'attarde aux mots, on essaie de comprendre c'est quoi cette pièce de musique-là. Et puis la vidéo, c'est juste le départ parce qu'après ça, les gens en bas dans les commentaires, ils laissent, tu veux pas manquer ça. Les échanges qu'on a là, mes amis, c'est vraiment, au Québec, on dit capotant. Euh, Aujourd'hui, on fait l'analyse d'un chant du dernier disque de Nightwish qui s'appelle Human Nature. Le chant s'intitule How is the Heart? C'est le 6e. Mais n'hésitez pas à aller voir encore les autres que j'ai faits. Réaction et analyse. Va faire un tour. Je te le suggère parce que c'est un album qui a vraiment une belle progression. Alors, nous, on suit l'ordre et puis c'est là que je suis rendu, la 6e chanson. Puis je vais me rendre jusqu'à 9. Et puis comme ça, on va avoir fait le tour de l'album. Deux petites remarques avant de commencer, très rapide. J'étais pas mal insatisfait de mon analyse de panne. Je me sentais coincé par le temps. J'ai un de mes amis qui m'a suggéré quelque chose, puis je vous en fais part. Il m'a dit, inquiète-toi pas du temps, parce que tu n'es pas dans un cadre de télé ou de radio, tu n'es pas coincé par le temps. Prends le temps qu'il faut. Et puis, fais confiance au monde. Si les gens, eux autres, ils veulent regarder seulement 15 minutes, ils regardent 15 minutes. S'ils veulent comprendre juste un couplet, vous allez juste à ce couplet-là. Et c'est pour ça que les mots qui sont affichés en haut ici, maintenant vont être affichés en permanence. Tu vas pouvoir, seulement en déroulant en bas de la vidéo, te rendre directement à la section qui t'intéresse. Si tu veux passer 5 minutes, tu passes 5 minutes. C'est parfait. Alors, ce qui fait que de cette manière-là, tout le monde est content. Puis moi, je peux prendre mon temps pour expliquer les paroles sans me sentir coincé. Alors, c'est à partir d'hier que ça marche. Aujourd'hui, ça va fonctionner comme ça. Autre petite note aussi, juste pour vous dire que ce chant-là a une résonance très profonde en moi et dans le cœur de certains commentateurs. Je vous invite à être très attentif. Il y a des gens là-dedans qui travaillent déjà auprès des populations dont on va parler dans ce champ-là. C'est mon cas, le quartier où je vis, ce sont des gens blessés, beaucoup, des personnes vraiment très belles, très courageuses, mais qui sont aux prises parfois avec l'itinérance, des problèmes de dépendance, des problèmes de maladie mentale aussi. Alors, ce qui fait que le chant, il s'ouvre à ces réalités-là. Alors pour moi, c'est pas de l'impersonnel, ça vient rejoindre ma vie, puis c'est pour ça que le chant m'a touché profondément. Alors on commence tout de suite ce très beau chant, et puis comme d'habitude, je vous montre mon petit montage que j'ai préparé. Alors ce chant-là commence d'une façon complètement surprenante. Parce que moi, quand j'avais regardé les mots, je m'attendais, j'en ai glissé un mot dans la vidéo de réaction, je m'attendais à un tempo lent. Je m'attendais aussi à très réflexif parce que les mots parlent de situations d'une certaine gravité. C'est pas ça du tout. Ça commence sur une belle musique, belle musique de type folk ou folk metal, trad un peu, avec la cornemuse la cornemuse irlandaise de Troy. Euh, Ça commence étonnamment par une fête. Et puis, on va comprendre que ça, c'est très, très cohérent avec les mots. Moi, je ne l'avais pas vu au début. C'est la musique qui a attiré mon attention sur des mots. Nous voyons une mère sans enfant. Le nous, c'est important. C'est pas juste une personne, c'est un collectif, c'est plusieurs personnes, au moins deux, qui voient une mère sans enfant. Une mère sans enfant, c'est immédiatement de commencer avec un manque. Une personne qui est définie comme mère, mais qui a perdu pour toutes sortes de raisons son enfant, c'est un terrible, terrible manque. Et le deuxième aussi, parce que on rencontre un étranger qui est pauvre, mais qui est exilé. C'est-à-dire qu'il a laissé son pays, il est au loin, il a littéralement tout perdu, puisqu'il vit dans la pauvreté.
Et puis, la question qui est posée, c'est comment va ton cœur, le cœur? Et ça, on va voir à quel point c'est évidemment, c'est le mot central de ce chant-là. Et le cœur qui bat encore, est-ce que ça sous-entend que le cœur était sur le point de s'arrêter? Et puis je pense que oui. Ce cœur, il est dans la poitrine d'une personne qui est, au Québec on dit un nobody, qui est reconnu par personne, que personne connaît, on peut pas le nommer, quelqu'un qui n'a plus d'identité, et c'est exactement ce que veut dire John Doe. John Doe, c'est l'expression consacrée, je ne suis pas en Angleterre, mais aux États-Unis, pour désigner une personne qui est décédée sans qu'on connaisse son identité. Aucune famille s'est manifestée. Dans le langage même de la loi, on parle de ces personnes totalement abandonnées. Alors, on commence avec des êtres qui sont souffrants, qui ont perdu leur identité. On commence avec des gens qui ne savent plus qui ils sont. Et puis, ensuite de ça, il y a, dans le deuxième paragraphe, une souffrance qui est prisonnière d'une carapace. C'est ça qu'on dit en français. On ne parle pas d'un coquillage ou d'une coquille, mais il y a quelque chose de dur qui entoure cette tristesse profonde. Et puis, cet ami humain, ou ce frère humain en français qu'on dirait, il a une blessure, on dirait, à revendre, ou encore une blessure de trop. Il en a plus que ce qu'il peut supporter. Et ça, je connais des gens comme ça, là, où la vie qu'ils ont eue, je ne peux pas m'empêcher de dire, si moi j'avais eu cette vie-là, qu'est-ce que je serais devenu? Eh bien, ça là, c'est ça que ça désigne. Des gens qui ont déjà eu trop. Combien de jeunes adultes de moins de 30 ans, je les rencontre, et puis à la fin de la rencontre, je me dis, ils ont déjà vécu 5 vies, ces gens-là. Ils ont un cœur lourd. Et puis, je vous rappelle que dans la chanson musique, il était question d'une musique qui guérissait les cœurs lourds. Heavy Hearts. Je pense que la musique qui guérit les cœurs lourds, c'est ce chant-là. Dear One. Ça, c'est beau. C'est beau. Ma mère, puis moi aussi, puis ma grand-mère maternelle, on a une expression, cher toi, parce qu'on ne se rappelle plus du prénom de la personne. Cher toi. C'est à la fois plein d'affection, mais en même temps, ça démontre qu'on ne connaît pas la personne apparemment par son nom. Mais on veut établir un lien de proximité, d'écoute, d'attention. Et de fait, la ligne suivante nous dit « Me voici pour partager ta souffrance, partager tes craintes. » Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle la compassion, le partage de la souffrance de l'autre. Et l'empathie signifie de vraiment tourner son attention et de comprendre la peine de l'autre. On ne va pas jusqu'à la partager, mais on la comprend, on saisit, on écoute profondément ce que vit l'autre. Ceci est un acte de bonté sans un amen. Moi, je dis amen à cette phrase-là. Parce qu'avec des gens souffrants, ce n'est pas le temps, c'est jamais pratiquement le temps d'y aller de principes philosophiques, principes religieux. La personne souffrante, tous ceux qui travaillent avec des gens souffrants savent ça, c'est de l'écoute qu'ils ont besoin. C'est d'une présence, peut-être même pas des solutions trop faciles que de toute façon, peut-être elles ont marché dans nos vies, mais peut-être elles ne marcheraient pas dans la leur. Très souvent, la solution, c'est la personne elle-même qui doit la trouver. Et puis, pour moi, cette phrase-là, ce qu'elle dit, c'est pas de slogan, pas de phrase facile, pas de choses qu'on sort là, comme une machine à saucisses, là.
avec un manque de tact, un manque d'attention. Pour moi, c'est une façon de dire donner entièrement son attention à la personne sans lui servir des phrases toutes faites. Le, le refrain devient étonnant encore parce qu'il parle encore de situations souffrantes, mais il y a plein de... Il y a une explosion de vie dans ce refrain-là. Voici comment. D'abord, ça commence en disant « Comment va ton cœur? » En dessous du silence. Puis le mot normal pour dire ça en anglais serait « under your silence » ou « behind your silence ». Et là, on dit « underneath ». Il y a vraiment une insistance pour dire que il y a un silence qui est profond, il y a une souffrance, il y a un cœur qui est très, très enfoui dans le silence. Et pour pouvoir entendre ce cœur très enfoui dans un silence rebelle ou un silence qui ne veut pas partager, il faut faire soi-même un très grand silence. Ça prend beaucoup d'écoute pour qu'une personne qui ne parle pas se révèle à nous. Je pense qu'il y a quelque chose de ça là-dedans. Comment va celui qui soit pris dans la boue, pris dans le vase au Québec, on va dire pris dans le vase, mais exactement, ce serait s'enfoncer dans la vase, ou encore s'enfoncer dans un marécage, ou s'enfoncer dans un sable mouvant. C'est-à-dire qu'on est en train de couler, et puis on n'a aucune prise, et on sent que tout est en train de descendre, tout est en train de descendre, et on ne voit pas comment on va en sortir. Et cette expression-là, je l'ai souvent entendue de personnes désespérées, en particulier celles qui ont des défis de maladie mentale. Il y a comme une spirale à un moment donné qui nous aspire dans le désespoir, dans la maladie, et on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Et en pratique, en particulier, le désespoir est souvent lié à ça, au fait qu'on a l'impression qu'on n'en sortira jamais. Dès qu'on pense qu'il y a une petite possibilité, ça change déjà tout. Ici, il y a les phrases les plus énigmatiques de ce chant. Il y a des mots qui sont vieux là-dedans. Il y a des mots qui sont étonnants. Comment ça se fait que c'est agencé avec ça? Let us sound. C'est le temps de sonner. Sonnons. Et c'est pour ça que j'aime la traduction tonner, tonnons, que notre voix sorte à pleine voix. C'est ça, je dirais, à pleine voix, entonnons un human pain. PN, même si j'ai cherché dans 10 dictionnaires, je n'arrive pas à mettre un contenu précis sur ce mot-là. Ça semble être une espèce de déclamation, cantique, hymne, un ode, soit un ode à l'humanité, ou une espèce de grande déclamation, mais human. Vous rappelez-vous que c'est dans le chant musique que la personne qui chante, la personne qui nous parle, s'adresse à nous en disant « human ». Et il y a un appel à entrer. Il y a un appel à entrer dans, puis souvent les mots continuent. Je vous rappelle que le titre de l'album, de ce côté-là, c'est « human ». Et c'est pour ça que je me demande s'il n'y a pas plus de profondeur que de dire on va chanter, on va entonner une hymne à l'humanité. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose pour dire entonner un chant profondément humain, un chant d'humanité, un chant d'être humain, par des êtres humains, authentiquement humains. Et donc, ça voudrait dire éclater dans un chant qui manifeste notre humanité. Là, c'est une tentative. N'hésitez pas à écrire en bas « Ah, tu ne l'as pas eu. » Non. Moi, je ne cherche pas à avoir raison. Je cherche à comprendre. Si vous pouvez m'aider, allez-y. C'est pas de problème. Et là, quelque chose que les paroliers, les gens qui ont mis les mots sur le site de Nightwish ont manqué, et c'est « come on in ». C'est pas « come in ».
C'est pas juste entrer, c'est come on in. Viens et entre en français. Et c'est très bien articulé par Flore. Donc, vraiment, c'est viens-t'en et entre près d'un bon feu. Ceux qui vivent dans le Nord, là, comme nous autres, là, on sait ce que c'est qu'un bon feu, dans un chalet, dans une petite cabine dans le bois, autour d'un feu de camp. On se rassemble. Et quand il fait froid dehors, la chaleur d'un feu, l'intimité d'un chalet, c'est irremplaçable. Et là, on invite des gens blessés à entrer et de venir à notre feu, à se réchauffer à notre feu. Il y a quelque chose de généreux dans ce chant-là. J'accueille beaucoup de gens blessés, mais jusqu'où j'accueillerais chez moi? Ce chant-là est une interpellation. Et là, on se retrouve avec une phrase « Burn the rope ». Pensez-vous ce que je pense, moi? Brûle la corde qui devait servir à quoi? Moi, je pense qu'à peu près la seule option qui se présente à moi, ça semble être une corde pour se pendre, une corde pour se suicider. Ça pourrait peut-être être une corde qui m'empêche de danser, parce que là, tout de suite après, ça dit « et danser encore plus, continuer de danser davantage ». Les deux pourraient se dire, mais qu'est-ce qui est certain, c'est qu'au moins, c'est une corde qui nous paralyse, puis au plus, on évoque la possibilité d'une personne qui est tentée par le suicide. Alors, c'est quelque chose. Hein? Ici, vous avez « we met ». Vous rappelez-vous qu'au début, je vous disais que c'était « oui » aussi, et que là, on rencontrait quoi? On rencontrait qui? Une femme qui a perdu son enfant et une personne exilée. Dans ce paragraphe-là, on change, mais complètement de circonstances. C'est deux personnes qui se rencontrent au bord d'une falaise, qui est sur une falaise qui est au bord de la mer. On est dans un décor bucolique, on est dans la nature. C'est complètement autre chose. Et là, we shared a story. On a partagé une histoire. On n'a pas partagé nos histoires, on n'a pas partagé chacun son histoire. Nous avons partagé une histoire. Ça veut dire, je pense, qu'on a cheminé ensemble. Et, je ne sais pas si je vais dire, wow, okay, je vais le dire. Quand j'ai lu la première fois Touque de livre, ça m'a rappelé une histoire amusante chez nous. On avait un politicien très, très coloré, on va dire ça comme ça. Et puis, il critiquait le gouvernement précédent en disant « c'est une bande d'incompétents, ils nous ont menés au bord du gouffre. Votez pour nous et nous ferons un pas de plus. » Moi, je trouve ça hilarant. C'est certain que ce passage-là, c'est pas de faire un pas dans le gouffre. Je ne sais pas pour vous en anglais, mais nous autres, en français, faire le saut, ça veut dire s'engager dans une relation de manière durable. En fait, c'est un équivalent de se marier au Québec. Mais aujourd'hui, comme les gens se marient moins, ça devient à ce moment-là, je m'engage envers toi pour la vie. C'est ça que ça veut dire. Et je pense qu'il n'y a pas grand doute sur le sens de cette expression-là, malgré mon histoire ridicule, parce que on a écrit quelque chose sur un bout de papier, puis on est allé le cacher. Et puis, tu sais où? Tu sais c'est où? Tu es déjà allé. Je pense que ce que ça suggère, c'est qu'il y a eu un engagement mutuel dans un genre de célébration privée. Je ne connais pas la vie personnelle des gens qui sont impliqués dans Nightwish. Là, je sais je pense qu'ils sont mariés, ou en tout cas, ils sont dans des relations stables, mais j'en sais pas plus. Alors, ça me donne l'impression d'être un genre de petit rituel privé de mariage, pris dans la nature, avec un mot écrit, un peu comme des fois on fait un cœur sur un arbre et puis qu'on vient revisiter après quelques années. Tu sais que la note est là, puis tu peux y retourner.
Mais ce qui est beau, c'est qu'après cet engagement-là, les gens se lèvent ou s'élèvent, ça peut se traduire les deux façons en français, se lèvent enracinés. Ah, ça là, c'est un magnifique. Tu t'élèves ou tu te relèves alors que tu as trouvé des racines. Racines dans quoi? Dans le partage d'une histoire et dans l'engagement que tu as pris. C'est très beau, c'est profond ça ici. Là. Euh, alors, on passe à la prochaine. Euh, la deuxième partie, où si vous voulez, c'est chaque couplet est comme séparé en deux, donc la deuxième section du couplet. Euh, Maintenant, il y en a un qui vient de moi, un enfant de lumière. Alors, bien sûr, je pense que on peut dire c'est le fait d'être parent, mais j'ai l'impression que l'expression venir de moi pointe un petit peu plus vers la maternité ici. Donc, un enfant qui vient par moi et pourtant une autre histoire. C'est pas l'histoire des deux parents. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Et ce que ça me fait penser, savez-vous, c'est quoi? Il y a un livre qui a été écrit par Khalil Gibran, qui s'appelle Le Prophète. Il a un chapitre sur les enfants qui est vraiment très, très beau, où il dit que les enfants viennent par nous, mais ils sont en même temps, ils ne sont pas nous. Et il invite vraiment les parents à respecter cette autre vie qui est passée par eux, mais qui en même temps est nouvelle. Une nouvelle histoire commence. Et ce qui est fantastique ici dans ce chant-là, puis je vais saluer vraiment Thomas tantôt, Be a One, cher toi, c'est la même expression pour l'enfant bien-aimé né dans la famille que pour la personne qui est exilée et la mère sans enfant. C'est beau ça. C'est la même attitude bienveillante pour l'un et l'autre. La vie s'en vient, mais ne t'inquiète pas, elle ne restera pas. Elle ne restera pas, pourquoi? La réponse est simple, c'est comment va ton cœur? Avez-vous remarqué que cette nuit qui, dans le chant Pan, l'arrivée de la nuit provoque les histoires, le fait de raconter des histoires. Et à travers les mots où on nomme nos peurs, on domestique la nuit, on l'apprivoise la nuit. Eh bien, ici, il y a véritablement, à mon avis, cette idée que en prenant soin, comment vas-tu mon cœur, cher toi, comment vas-tu, que ça va apaiser les craintes de la nuit et les peurs. Oh, ici, ce ne sera pas très long, c'est juste un petit mot pour vous dire que le refrain qui suit immédiatement est identique au premier, les mêmes accents, les mêmes choses. Et je vous avais dit que j'avais très, très hâte d'entendre cette partie. Et ça, c'est le moment. Avez-vous remarqué, j'ai fait le signe de la tendresse. J'ai fait comme si je volais. Et de fait, c'est ça les images qu'il y a là-dedans. C'est très beau. Fair winds. Au lieu d'être des vents inquiétants comme au début de Pan, ce sont des vents favorables. Des vents favorables, mon amour. Bon, puis moi, je pense que ça continue le couplet qui précède. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on continue avec l'idée de l'enfant à ce moment-ci. Donc, c'est comme si la mère parlait à l'enfant. Il y a des vents favorables, mon amour. Vole vers le calme. Cherche le calme et non le bruit. Vole utterly lost. Ça pourrait vouloir dire totalement perdu. Complètement perdu. Mais c'est pas ça ici, je suis sûr sur ça. Parce que tu as la destination du calme, tu as la destination du cœur qui bat la ligne suivante. Tu n'es pas perdu quand c'est comme ça. Ça veut dire abandonner, être en pleine confiance. On vole en pleine confiance vers de nouvelles terres, vers de nouveaux lieux où il y a du calme et où il y a des cœurs qui battent.
Et puis, on pourrait dire, ah ben, elle cherche un amoureux. Le premier verset qui parle des cœurs qui battent, c'est quoi? C'est justement des gens dont le cœur bat encore, mais, tu sais, alors, moi, je pense que c'est plus ouvert que la relation amoureuse à cause de ce qu'il y a dans le premier verset. Ah, ensuite, il y a cette ligne impossible, ce chant, cette section-là, j'en reviens pas encore. La complexité, je vous la fais entendre juste quelques secondes. Donnez-moi quelques instants. Je vous mets ça tout de suite. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a deux choses que me suggère cette section-là. Elle me suggère d'abord la conviction, la marche, peut-être même le collectif. On n'est plus dans le vol plané, là. Il y a vraiment une décision, un travail. Et ce travail-là, on le voit au niveau de la mélodie aussi. Très complexe. Ça suggère vraiment que là, Flore a travaillé ça là, d'une façon assez spectaculaire. C'est difficile, c'est pas naturel, la division des mots. Tout dans ça me suggère la conviction, le travail, le fait d'y aller, d'aller au-devant des gens, d'aller au-devant des cœurs qui battent. Alors, c'est une section que j'ai trouvée très, très, très stimulante, très intéressante. On continue. Oh, juste pour dire, euh, dans cette section-là, il y a deux choses qu'il faut remarquer. La première, ce n'est plus How is the heart, mais How is that heart. That heart, ça veut dire ce cœur-là. C'est comme deux personnes qui se parlent et se parlent d'un troisième cœur. C'est pour ça que vient aussi l'idée du collectif qui se préoccupe des autres. C'est en cause de ça. Et puis, dans cette section-là, la dernière phrase sur la question de la corde, et puis sur le fait, ça, c'est plus là. C'est plus là, ça disparaît. Donc, c'est comme si ensemble, on va réussir à combattre un peu peut-être cette tentation de la mort ou encore cette paralysie. Oh, ensuite, on s'en va dans la section qui est très douce, très, très douce. On est de retour à la maison. On est de retour dans l'intimité. Et là, il y a un feu qui brûle. Il y a un feu. How is that heart? Pour moi, c'est autant, par exemple, un couple qui se préoccupe d'amis communs ou encore qui se préoccupe des enfants. Il y a un contexte familial ici, peut-être même d'un parent âgé. Hein? Alors, c'est ça, moi, que je vois dans cette section-là. Puis je vous signale que toute la question, même toute la fin du verset, là, la dernière ligne n'est pas là non plus dans cette section-là. Et là, on entend, c'est une explosion. Vous rappelez-vous, j'ai eu deux réflexes. J'ai eu les réflexes de lever les mains comme ça. Parce que j'ai dirigé une chorale, deux chorales, trois chorales gospel pendant 15 ans. Alors, quand on fait ça dans le gospel, on lève les mains, c'est j'adhère tout entier, sans limite. Je veux vivre ça, tu vois. Et à mon avis, ce paragraphe-là, c'est la réalisation, c'est là que ce chant dont on parle dans le refrain, là, cette espèce d'entonner une hymne d'humanité, de danser, trouve son accomplissement là, avec une Flore qui fait un peu d'improvisation dans le deuxième. C'est magnifique. Et là encore, on se préoccupe, that heart, mais en plus, il y a toute la question de, on va émousser, ébrécher la lame. La lame, pourquoi? La lame pour te faire du mal aux autres, c'est pas grave. Le texte qui nous dit, c'est que on va s'occuper de ça, puis ça fera plus mal, ça fera plus de dommages, cette lame-là. Très intéressant, ça. Il y en a deux, d'ailleurs, deux beaux couplets. Et là, moi, j'appelle ça The Fireplace.
le chalet, la petite cabine. On est de retour dans l'extrême intimité de la famille. Pour moi, ça sonne famille, ça sonne couple, ça sonne... Alors, et on revient avec la question de How is the heart? Je m'adresse à la personne. Et puis, on revient avec Burn the, the rope. Burn the rope. Alors, on a fait le tour des mots, de tous les mots. J'aurais pu faire beaucoup de recoupements, mais je pense que là, on a les principaux. D'abord, vous me connaissez, paroles, musique, sens. Au niveau des paroles, ce chant-là est remarquable de plusieurs façons. Au plan esthétique, c'est un chant qui a le mérite d'introduire des mots inhabituels, rares, qui nous demandent, qui nous invitent à chercher le sens, sont puissants, sont évocateurs. La poésie est forte, elle décrit des choses fortes, elle décrit parfois des situations dures, mais de façon élégante. Il y a parfois, mon grand-père était comme ça, il pouvait parler de quelqu'un qui avait un problème de boisson pas loin, puis avoir des expressions absolument savoureuses qui, à la fois, tout le monde savait ce que ça voulait dire, mais en même temps, c'était discret. Hein? Voyez? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. L'autre élément au niveau des mots, c'est bien sûr le cœur est au centre. Le cœur est autour, est dans plusieurs couplets, mais il est dans le refrain, puis le refrain est répété beaucoup. Qu'est-ce que ce cœur dont il est question, de cette attention au cœur de l'autre? C'est un appel à l'écoute. C'est un appel à l'écoute de la vie profonde qu'il y a dans l'autre. Et l'autre, c'est à la fois celui que je ne connais pas et qui croise mon chemin, que dans un contexte, je dirais, plus familial ou plus intime. C'est aussi un enfant, ça peut être un couple, ça peut être bon. Alors, ce qui fait que le cœur est attentif à la vie de l'autre, au cœur de l'autre, à la vie profonde de l'autre, ça, on comprend ça assez bien. Je pense que ce chant-là se trouve à répondre à Noyes en parlant de l'écoute de la voix humaine. Je pense que c'est ça, c'est ce chant-là qui répond particulièrement à l'écoute de la voix humaine. Comment j'écoute ce qu'il y a de profond dans l'être humain. Au niveau de la musique maintenant, il y a un choix très étonnant, comme dans Harvest, la première mesure, on est un peu surpris, c'est très folk. Bien, celui-là aussi, très, très folk, très surprenant. On se dit, wow, moi, après avoir lu les mots, je m'attendais, je vous l'ai dit, à quelque chose qui ressemblait à Phil Collins. Mais non, pas du tout. Il y a une fête. Et cette fête-là, là, elle est dans le texte. Dans le dernier mot, la dernière ligne de chaque couplet, c'était toujours « Viens danser encore ». C'est un appel. Et si vous remarquez, que vous réécouterez, là, à chaque fois que cette phrase-là est dite, c'est toujours un appel à la danse. Il y a toujours soit un instrumental de danse, soit un éclatement de danse. Soyez attentifs à ça. Le seul qui n'est pas comme ça, c'est le dernier. Mais le dernier, on comprend, c'est tout en douceur. Il y a quelque chose aussi dans la musique qui est ce fameux battement dont je parle quand je parle de Thomas. Et on s'approche, on écoute attentivement, on est dans le particulier, on est dans le privé. Puis à un moment donné, on s'en va dans le grand, on s'en va dans le large, on retourne au privé. Non seulement au niveau auditif, ça crée un effet de repos, de relâchement, mais aussi ça nous permet d'apprécier. Quand ça explose, on est mieux disposé à le faire. Mais en même temps, ce que ça veut dire, c'est que, au niveau musical, c'est que ce chant-là passe de l'intimité au large. Et il y a comme un battement de cœur dans ce chant-là, un battement de cœur. Et puis dire, donc, une invitation aussi à danser au niveau musical. C'est le fond de cette ouverture. C'est pourquoi le chant n'est pas grave. C'est que viens, entre dans la danse, entre dans le chant qui libère. Qui libère quoi? Qui libère ta pleine humanité. Fais jaillir, fais exploser la meilleure version de toi-même.
Et c'est comme ça que je comprends la deuxième moitié du refrain, mais aussi la facture générale du chant qui va en crescendo aussi. C'est-à-dire qu'il y a comme une explosion extraordinaire jusqu'à ce qu'on arrive au murmure de la fin qui est absolument saisissante avec et ces voix où on entend pour la première fois pour moi les harmoniques, les fréquences, les basses notes qu'atteint probablement Marco. Probablement Marco. De la signification et du sens. Ce chant-là, moi, c'est assez remarquable qu'il y ait une combinaison de la préoccupation des gens qui sont loin de nous et qui sont proches de nous. Et ça, il faut le rendre à Thomas, que là, il y a quelque chose. Souvent, on va parler de la vie de couple, souvent, on va parler des défis de la vie de couple, mais là, on parle des défis, de la beauté, de faire attention, je dirais, à son conjoint, etc. Mais aussi, on parle de faire comme si ce n'est pas un ceci ou cela. On va faire attention aux problèmes du monde, mais on ne s'occupe pas de sa famille. Ou on va faire très, très, très attention à sa famille, mais on ne s'occupe pas des problèmes du monde. Pour moi, il y a un appel à balancer ça dans notre vie, à trouver un équilibre entre les besoins du monde, les besoins de notre famille. Et j'ose même dire que how is the heart? C'est une question qui peut être posée aux autres, mais c'est une question qu'une personne peut se poser à elle-même aussi. Pour essayer de se dire, pour réaliser que peut-être elle est entrée dans une spirale, peut-être qu'elle est en train de s'effondrer et que c'est le temps d'aller chercher de l'aide. Et ça, pour moi, how is the heart est une question clé pour valider, pour vérifier là où on est rendu, notre niveau de fatigue physique, mais notre niveau de fatigue mentale aussi. Peut-être qu'on est rendu à bout de notre situation. Alors, je trouve que c'est une chanson très, très à mon goût au niveau musical, mais en particulier au niveau des valeurs qu'il véhicule. Ça correspond tout à fait. Je suis sûr que les gens qui vivent et travaillent auprès des gens en situation de fragilité vont dire « Hey, ce chant-là, là, ça parle de notre réalité, c'est pas mal bon. » Mais en même temps, il y a une interpellation, mais une interpellation remplie de maturité, de sagesse, de bien doser, de bien doser l'attention aux autres, l'attention à notre famille, l'attention à soi. C'est vous dire à quel point j'apprécie cette chanson-là. Puis je pense elle sort de beaucoup de clichés pour nous amener dans des terrains. Come in, the fire's warm, burn the rope and dance some more.